Vous voyez bien? Oui, c'est parfait. Parfait. C'est à toi. Bonjour, moi je suis en direct du Témiscamingue, un petit peu moins exotique. Ce n'est pas un problème de visa, mais j'ai un engagement ce midi qui m'empêchait d'être avec vous en personne. Mon projet de recherche porte sur les milieux humides qui s'insèrent très bien dans l'axe de recherche qui a été présenté parce que c'est des écosystèmes qu'on dit transitoires entre le monde aquatique et terrestre. Et les milieux humides, c'est des écosystèmes qui sont particulièrement diversifiés. Donc, tout d'abord, en termes de types, dont les principaux sont présentés sur la fiche, mais aussi en termes d'autres attributs comme leur taille, comme leur forme, comme leur emplacement au sein du paysage, entre autres. Et cette diversité d'attributs confère aussi une diversité de fonctions écologiques qu'ils peuvent fournir. Donc, ces fonctions écologiques qui sont issues des différentes structures et des processus au sein de l'écosystème, par exemple de la végétation ou des communautés biologiques. Parmi les fonctions écologiques clés des milieux humides, il y a la purification de l'eau, il y a la rétention de l'eau, mais il y a aussi celle de support pour la biodiversité. Donc, les milieux humides sont aussi parfois considérés comme des réservoirs de biodiversité parce qu'ils peuvent abriter une grande diversité biologique, notamment des espèces rares, des espèces spécialistes et des espèces à situation précaire. Toutefois, la capacité des milieux humides à fournir ces fonctions écologiques et à supporter la biodiversité dépend de leur intégrité, qui est elle-même menacée par les différentes activités humaines ou les activités anthropiques. Et la région de l'Abitibi, donc les 4 MRC représentés ici, est une des régions avec la plus grande proportion de sa superficie qui est occupée par les milieux humides. Toutefois, comme le disait Guillaume tantôt, ces milieux humides sont très peu caractérisés, donc c'est là-dedans que s'insère mon projet de recherche, où je vise de façon générale à caractériser les milieux humides selon justement ces types et ces attributs, à identifier où se situent les réservoirs de biodiversité et aussi à évaluer les activités humaines qui peuvent perturber les milieux humides. Et de façon générale, je veux identifier les milieux humides et les fonctions écologiques qui sont davantage vulnérables aux perturbations anthropiques. Donc, de façon plus spécifique, je réponds aux questions: quels sont les patrons de distribution spatiale des milieux humides? Avec peut-être l'opportunité d'offrir une typologie ou un groupement fonctionnel de milieux humides qui partagent certains attributs. Je veux aussi identifier les réservoirs de biodiversité et peut-être les associer justement à une répartition spatiale des milieux humides selon leurs attributs également, et pouvoir, à la fin, identifier les milieux humides qui sont davantage vulnérables aux perturbations anthropiques. Donc, est-ce que certains milieux humides, en fonction de leurs attributs, de leur type, de leur emplacement, sont plus susceptibles d'être altérés par les activités humaines? Mon projet de recherche porte sur les 4 MRC représentés ici et fait principalement usage de données publiques, donc entre autres la cartographie des milieux humides potentiels du Québec pour répertorier les milieux humides. On a aussi travaillé l'été passé sur plusieurs données issues de la télédétection qui vont nous aider à bien caractériser les milieux humides, et je fais un travail de compilation de différentes sources de données sur la distribution d'espèces et sur les activités anthropiques pour répondre à mes questions. De façon générale, mon projet de recherche va aider à caractériser une région qui est très peu caractérisée en termes de milieux humides, qui va pouvoir alimenter toutes les stratégies de conservation et d'aménagement du territoire. J'espère aussi pouvoir offrir une typologie fonctionnelle selon la répartition spatiale des milieux humides, d'identifier des déterminants d'une riche biodiversité, ainsi que d'identifier les milieux humides et les fonctions écologiques qui sont davantage vulnérables aux activités humaines. Merci.